Je n'ai pas trouvé de rendez-vous aujourd'hui. Souhaitez-vous que je crée cet événement? Non, j'ai rien demandé, hein, Siri. Tu me laisses tranquille. Donc voilà, et coucou tout le monde, c'est Aïssata, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens abonnés. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo fait. Si j'ai décidé de le faire, donc c'est mon tour pour vous donner des faits sur moi et pour que vous puissiez me connaître encore mieux. Donc personnellement, c'est pas facile pour moi de trouver des choses sur moi en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est les autres en fait plus qui peuvent dire des choses sur toi en fait. Et je m'appelle Aïssata. Aïssata, c'est le prénom que mon père m'a donné. Et Bambado, c'est tout le monde m'appelle, toute ma famille m'appelle comme ça, les proches. Bambado, c'est le prénom que m'a donné ma mère. J'entends plus Bambado que Aïssata. Bambad en fait. Tout le monde m'appelle Bambad. Et Aïssata, c'est plus le travail professionnel. Mais les gens proches, famille et tout, c'est Bambado. Donc voilà. Donc je suis mauritanienne sénégalaise. Donc mauritanienne côté ma mère et sénégalaise côté mon père. Donc je me considère plus comme une mauritanienne parce que j'ai pas connu le Sénégal, j'étais une fois dans ma vie. Donc je suis née à Nouakchott et j'ai grandi à Nouakchott. Je suis une Halpulaar, je parle Peul, une salle mignonne. Et voilà, je parle Wolof aussi, je parle Wolof. Nangen def, maa ngi leen nuyu. Et ensuite je parle Hassania, Shalkoum, Yakil Bas, Yakil Khair. Je suis une mère, j'ai deux enfants, deux adorables enfants, Aminata et Sira, vous les connaissez déjà. Et je suis mariée religieusement avec Christophe, donc vous le connaissez aussi parce qu'on le voit souvent sur mes vidéos. Donc j'ai deux frères et deux sœurs, donc deux petites sœurs, un grand frère et un petit frère. Donc mon petit frère, vous l'avez déjà vu sur mes vidéos. Ma petite sœur Julde, vous l'avez déjà vue. Elle est juste après moi. Et celle qui est la dernière, elle s'appelle Aïssat parce que c'est ma demi-sœur. Elle s'appelle Aïssat, pareil comme moi. Et elle a 18 ans. Je travaille en étant entrepreneur. Et aussi, j'ai un contrat chez Kiko. Je travaille en CDI en plein temps. Mais je ne pense pas rester tout le temps chez Kiko. Mon projet, c'est de développer mon travail. Parce que j'ai un salon privé, comme vous le savez. Et mon but, c'est de développer ça et arrêter mon contrat de chez Kiko. Mais pour l'instant, je suis toujours chez Kiko. Voilà. Ensuite, mes goûts musicaux, j'aime bien la musique sénégalaise. J'écoute beaucoup la musique sénégalaise, mais par période. Et la musique que j'écoute vraiment beaucoup, c'est une musique hindoue. Mes filles, elles détestent. Christophe, ça dépend des chansons. Mais j'adore ça. En fait, quand j'écoute une musique indienne, ça m'apaise, ça me fait du bien. En fait, je vous explique comment c'est arrivé. La musique hindoue, j'ai grandi là-dedans en fait. En Mauritanie, au cinéma, c'était beaucoup de films hindous et c'est comme ça que j'ai appris à aimer tout ce qui est musique et films hindous. Et mon beau-père, il travaillait au cinéma, dans le cinéma. Et nous, on habitait, notre maison en fait, elle était collée, ça faisait partie du cinéma en fait. Donc il a été logé là et du coup, même on entendait le soir et tout, quand on était couché, le bruit du cinéma, pour vous dire que c'est exactement, le cinéma il est là et nous on était derrière en fait. Et du coup, on rentrait gratuitement quand vous voulez, film hindou tout le temps, H24. Et du coup, c'est comme ça qu'on a appris à aimer les films hindous et je comprends même quelques mots en fait. Une chose que je déteste, que je supporte pas et que je trouve
impoli, c'est de voir une personne, par exemple, il y a deux personnes devant toi et il y en a une qui chuchote sur l'oreille de la personne. Ça, s'il y a une chose que je supporte pas, c'est ça. Je trouve ça mal poli et je déteste ça. Et j'ai déjà vu plusieurs personnes faire ça et je trouve pas ça normal ni poli en fait. Ça, je déteste. J'ai peur de conduire sur l'autoroute. Je pense que vous le savez déjà. Enfin, celles qui ont déjà vu la vidéo. Parce qu'en fait, je conduis, ça fait des années. Mais j'ai l'horreur de l'autoroute en fait. Je suis traumatisée, je vais dire. J'ai déjà fait un accident de route il y a 2 années de cela, avant de commencer la conduite et tout. J'avais déjà mon permis. Et quand j'ai eu cet accident-là, j'étais traumatisée. C'est pas moi qui conduisais, mais j'ai eu des cicatrices et tout à cause de ça. Je sais pas, je crois qu'ils ont disparu même. Et j'étais tellement traumatisée que laisse tomber. Je sais conduire, mais la vitesse, ça me stresse. Quand je conduis sur l'autoroute, j'ai le dos trempé tellement que je suis stressée. C'est la honte. Quelqu'un de super gentil. Je suis trop gentille même. Et ça, je pense que c'est même un défaut. Parce que des fois, les gens, dans ce monde aujourd'hui, les gens profitent trop de personnes trop gentilles. Quand tu es trop gentil, tu es trop con. Donc il y a beaucoup de gens qui se gênent pas à profiter de toi en fait. Avant, je me laissais faire avant, il y a longtemps, je vais dire, et maintenant j'ai changé, je me laisse plus avoir en fait. Je suis, je sais pas si on peut, ouais, je pense que si, on peut appeler ça, je suis naïve en fait. Je suis quelqu'un vraiment de naïf, je vois que les bons côtés des gens en fait. Et je vois jamais le mauvais côté des gens. Si tu me souris, tu me parles et tu es gentil avec moi, pour moi tu es gentil. Même si tu as un mauvais fond, je vois que les bons fonds des gens en fait. Vu que moi, je suis pas quelqu'un qui a un mauvais fond, je suis pas quelqu'un qui va, par exemple, détester quelqu'un gratuitement. Je suis pas quelqu'un qui va être méchant comme ça gratuitement. Et du coup, je vois que les côtés, bref, vous m'avez compris. J'aime bien manger du céréal le soir avant d'aller me coucher. Ou un café au lait. Du pain tartiné avec du beurre et miel. Beurre, pas n'importe lequel de beurre, hein. Beurre président. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas les autres beurres. Je mange jamais les autres beurres. J'ai déjà essayé, mais président, si j'ai pas président, je mange pas, je prends pas du beurre si c'est pas du président. Et le miel, beurre, miel. Je mets du beurre, ensuite le miel. Le soir, avant de me coucher, c'est les deux là. Soit un bol de céréales Lion mélangé avec, je prends le miel. Je chauffe mon lait hein, en plus. Hein. Je réchauffe mon lait. J'y mets du céréales Lion plus céréales pop, miel pops en fait. Je mets les ronds là, les bourrons. Je mélange ça. Lion plus le miel pops et je réchauffe mon lait. Hein. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas, mais moi c'est hors de question. C'est hors des questions de manger des céréales avec du lait froid. Lait frais, non. Je peux pas. Donc voilà, c'est bizarre. Moi qui veux maigrir à chaque fois, c'est pas possible parce que le soir avant de me coucher, il faut que je mange quelque chose. J'ai horreur des gens qui ne savent pas écouter en fait. Particulièrement les personnes qui te racontent leur vie sans te laisser en placer une. J'en ai connu des personnes comme ça. Hein. Elles te racontent leur vie, ceci, cela, moi ceci, moi cela. Et elles te laissent même pas répondre en fait. Ça, je sais pas comment on peut être comme ça en fait. Je trouve ça égoïste. Je vois quelqu'un pleurer, je pleure. Si quelqu'un me raconte son malheur et qu'il pleure, je pleure facilement en fait. C'est comme ça, je suis comme ça. Quand je vois quelqu'un avec des sourcils mal épilés, je l'épile dans ma tête. C'est bizarre, hein?
je me vois l'épiler en fait. Bien remettre ses sourcils bien comme il faut en fait. Ce que j'aime pas, c'est les personnes en fait qui n'arrêtent pas de dire moi, 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 moi. Et ça me gave. Je sais pas comment on peut tout le temps parler de moi, ceci, moi, cela. Et où les personnes qui sont là, vous parlez et tout, et la personne te sort tout le temps. Moi aussi, tout le temps. Moi aussi. À chaque fois que tu dis quelque chose, la personne, c'est moi aussi. Ça, c'est laisse tomber. Genre, tout ce qui t'arrive, ça lui arrive à elle aussi. Donc, numéro 14, c'est que je ferme pas les portes des toilettes. Je ne ferme jamais les portes des toilettes. Sauf si j'ai des gens chez moi et tout. Mais quand je vais aux toilettes, je laisse la porte ouverte. D'ailleurs, Christophe, c'est son combat en fait. Vu que la mère, elle est comme ça, évidemment, les filles aussi. Quand elles vont aux toilettes, mais elle ferme la porte quand elle rentre dans les toilettes. Mais le problème, c'est que quand elle sort, elle laisse la porte ouverte. Et du coup, Christophe, il a horreur de ça. Dès que quelqu'un va aux toilettes, il vérifie si la porte elle est bien ouverte. Et ça fait je sais pas combien de temps qu'il fait ça. Et moi, j'arrive toujours pas. Je sors des toilettes, je laisse la porte ouverte. Enfin, la porte elle est déjà ouverte. Je sors des toilettes, je laisse la porte comme ça. Et je crois qu'il va avoir du mal à me faire, à me donner cette habitude-là. Je suis quelqu'un de solitaire. C'est-à-dire que c'est la vérité, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Mes amis, c'est mes sœurs. Ma sœur, c'est ma confidente et je lui dis tout quand je suis pas bien, quand je suis bien. Elle est au courant de tout, de ma vie. Elle me dit tout et je lui dis tout. Et j'ai pas d'amis. J'ai des connaissances. Mais amis, j'en ai pas. C'est comme ça. Et bizarrement, je sais pas si c'est normal, mais je me sens bien comme ça. Ça me manque pas en fait. J'ai jamais, dans ma tête, je me suis jamais dit putain, pourquoi j'ai pas d'amis, pourquoi j'ai pas des amis avec qui je sors, j'ai fait ceci, je fais cela. Ça m'a jamais traversé l'esprit, j'ai jamais pensé à ça et j'ai jamais eu l'envie en fait. Je ne sais pas si c'est normal, dites-moi en commentaire si vous êtes comme ça. Mais mon ami, c'est mes sœurs, ma sœur. Et surtout ma soeur qui est juste après moi, parce que ma petite soeur, elle est encore jeune. Je me confie à ma petite soeur qui est 2 ans, 3 ans moins que moi. Et je lui dis tout. Et sinon, c'est Christophe, avec qui j'ai vu. Je lui dis tout, on se parle quand ça va pas et tout ça. C'est à lui et à ma soeur, quoi. Voilà, donc dites-moi en commentaire si je suis bizarre ou s'il y a parmi vous qui sont comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller vers les gens et qui va taper le discute en fait, qui va faire la conversation. Je ne suis pas du genre à aller voir les gens, à dire ah ça va, raconter, demander, poser des questions ou raconter ma vie. Je ne suis pas comme ça en fait. Je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas sociable, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Je suis pas quelqu'un qui va vers les gens facilement. J'ai toujours été comme ça et je trouve encore moins, vu que je travaille dans la vente, je veux dire dans le contact clientèle. Là, ce côté-là, bizarrement, j'ai pas de problème. J'aime mon travail, je vais voir les gens et je conseille et tout. Et avec ma clientèle, quand je maquille par exemple, comme vous le savez, maquilleuse de coiffeuse, il y a beaucoup de gens qui se confient à nous et tout. Et du coup, la personne, si elle se confie à moi pareil, je vais conseiller la personne et si la personne elle est pas bien, je vais l'apaiser avec les paroles et tout ça. Mais je suis pas une personne qui est facile, je vais pas vers les gens facilement en fait. Je suis comme ça. Donc après, il y a un truc aussi qui
qui est bizarre, enfin bizarre. Je suis comme ça, c'est que quand je m'énerve, c'est... je vais pas aller trop loin en fait. Quand je m'énerve, je peux péter un câble, je peux jeter des trucs. Quand je m'énerve, je me contrôle pas. Et par contre, pour m'énerver, il faut vraiment y aller. C'est que je suis quelqu'un qui s'énerve rarement. Pour m'énerver, il faut vraiment le faire. Il faut y aller. Mais quand je m'énerve, je m'énerve. Je suis une folle. Mais je m'énerve jamais. Tu sais, si tu me vois énervée, c'est que tu as fait vraiment quelque chose qui est vraiment énervant. Sinon, je m'énerve rarement. Je suis quelqu'un de posé, tranquille. J'aime pas le stress. Je suis... Même au travail, ma responsable elle le sait. Je suis quelqu'un qui n'aime pas le stress. J'aime pas travailler dans des conditions où on est stressé, où on est tout le temps derrière moi et tout ça. Ça, je suis capable de démissionner en fait pour ça. J'ai besoin qu'on me laisse tranquille, faire mes choses tranquillement et tout. J'ai pas besoin de stress et j'ai pas besoin qu'on m'énerve. Parce que quand je m'énerve, ça peut aller trop loin. Il faut pas me chercher en fait. Il faut me laisser dans mon monde, tranquille. Voilà. J'espère que... Je n'ai pas trouvé de rendez-vous aujourd'hui. Souhaitez-vous que je crée cet événement? Non, j'ai rien demandé, hein, Siri. Tu me laisses tranquille. Donc voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses sur moi. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous aime, abonnez-vous. Et rejoignez-moi sur Instagram, Snapchat, Facebook. Je vous le mettrai là, mon Instagram. Voilà, je vous kiffe et restez comme vous êtes et prenez soin de vous. Bisous. Ciao, ciao.